La couveuse Odjerébou est pleinement mobilisée pour relancer l'économie à Mayotte. À ce titre, un nouveau dispositif vient de voir le jour. Intitulé l'accélérateur Tous gagnants, il vise à booster l'entrepreneuriat en zone quartier politique de la ville. Pour les porteurs de projets, si vous voulez, c'est un outil de formation qui est sur 3 piliers structurants, à savoir la formation. On va les former sur les différents métiers de l'entrepreneuriat. Le deuxième pilier, ça sera les conseils. On va les accompagner, les conseiller, les orienter là où il faut. Ils vont aussi bénéficier de la mise en réseau externe ou interne d'Odjerébou au niveau local, mais aussi au niveau national. Pour les entreprises qui sont déjà immatriculées, c'est les 3 mêmes étapes, à savoir la formation. Il y a une différence quand même sur le contenu de la formation, étant donné que les entreprises déjà immatriculées sont un peu plus avancées quand même sur la gestion de leur entreprise. Au niveau des conseils, pareil, on va les conseiller et sur les différentes stratégies à mettre en place, mais aussi ils vont bénéficier également de notre mise en réseau au niveau local, mais au niveau aussi national. Les 2 accélérateurs vont démarrer en même temps. 2 promotions d'accélérés en émergence vont être accompagnées pendant 6 mois. Les accélérés amenés à intégrer le dispositif création seront accompagnés pendant 1 an. Les personnes intéressées ont jusqu'au 6 mars pour candidater. Du 7 au 18 mars, des comités de sélection seront organisés. Les candidats devront alors pitcher leur projet devant des jurés pour un lancement du dispositif prévu le 21 mars 2022. En parallèle, la couveuse lance le programme Erasmus+. Alors le projet Erasmus, c'est un projet qui permet d'envoyer donc les entreprises qu'on suit, donc qu'on appelle les couvées, d'aller se former durant une période de 15 jours en Europe ou à l'international. Mais là, le premier groupe est parti d'ailleurs aujourd'hui pour l'Espagne. Ils vont en fait découvrir d'autres entreprises, d'autres façons de travailler, pourquoi pas nouer des partenariats, trouver des fournisseurs qui vont pouvoir à leur retour faire évoluer leur entreprise et leur permettre de grandir humainement. Et voilà, l'idée c'est qu'ils puissent, nos entrepreneurs puissent voir d'autres façons de travailler à l'étranger et pourquoi pas les imbriquer ici à Mayotte. 15 couvées vont partir à l'étranger grâce à ce programme. Autre dispositif à voir le jour, le réseau Marraine et moi. Le réseau de femmes Marraine et moi, donc c'est un réseau qui a pour vocation d'être le premier réseau départemental de femmes entrepreneurs. Donc l'idée de ce réseau, c'est de mettre en lien des femmes entrepreneurs ou cadres aguerris à des femmes entrepreneurs qui ont une entreprise de moins de 3 ans ou des jeunes cadres. Donc les filleuls vont pouvoir contacter les marraines pour les aider dans des problématiques liées à leur entreprise ou des problématiques, on va dire, pas personnelles, mais qui ont un impact dans leur entreprise ou qui ont un impact sur leur positionnement en tant que cadre dans leur entreprise. Donc c'est mettre en relation des femmes d'expérience avec des femmes un peu moins expérimentées pour chacune finalement aider l'autre à s'élever un peu plus et à créer une cohésion de femmes. Le réseautage dans le monde de l'entrepreneuriat, chez les hommes, c'est quelque chose de naturel. Chez les femmes, c'est un peu plus difficile. Accélérateur, Erasmus, Marraine et moi, la couveuse multiplie les actions pour favoriser le développement économique sur un territoire où le taux de chômage bat des records en France. Et là, un programme qui répond aux attentes des Maoris. Les Maoris aujourd'hui attendent à ce qu'on puisse lutter efficacement contre l'immigration clandestine et les Maoris attendent à ce qu'on puisse rétablir l'ordre à Mayotte, lutter efficacement contre la délinquance juvénile qui ne fait qu'augmenter. Et elle nous propose un programme d'ordre, c'est-à-dire elle propose de donner plus de moyens aux forces de l'ordre pour les équiper de sorte à ce qu'on puisse vite juger efficacement et mieux protéger les victimes. Elle propose à ce que les demandes d'asile soient faites depuis les ambassades françaises à l'étranger, qu'il n'y ait pas une automaticité par rapport à la demande, par rapport à la nationalité française. Donc elle a des propositions qui répondent aux Maoris.
Le projet est en étude depuis 40 ans et semble enfin réalisable. La route de contournement est devenue un boulevard urbain qui doit permettre de traverser le chef-lieu en seulement quelques minutes. En fait, le profil en travers qui est retenu, donc le type de voie dessus, c'est 2 sens de circulation avec 2 voies réservées pour les véhicules standards, légers, les usagers standards, 2 voies à l'extérieur réservées dessus pour les transports en commun, transports scolaires, etc. Et ensuite, à l'extérieur, dessus, des trottoirs d'au moins 3 mètres de large permettant dessus de faire circuler et les cycles et les piétons, le tout au plus proche de l'agglomération, de façon à ce que le boulevard urbain devienne une voie de vie. D'ailleurs, dans les échanges qu'on a commencé à avoir avec les partenaires, la commune de Mamoudzou et la CADEMA notamment, notre projet, c'est les partenaires qui nous demandent de le mettre à l'intérieur de leur projet à eux, pas comme si c'était une autoroute, ou dans ce cas-là, c'était non, allez à l'extérieur, dessus, on ne veut pas de ça chez nous. Mais s'il y a des bus, des scolaires, etc., au contraire, le but, c'est de l'intégrer dans le foncier et dans l'urbanisation de la ville, et que ce soit une artère dessus, qui permettent de circuler de Koungou à Tsunzu 2 dessus, sur l'ensemble des quartiers dessus par les hauts. La vitesse sera donc limitée à 50 km/h sur les 8 à 11 km de route en fonction du tracé retenu. Le plan de financement des 900 millions d'euros nécessaires devrait être bouclé en 2024 de manière à lancer les travaux au plus vite. Mais alors combien d'années faudra-t-il pour construire un édifice aussi important ? Selon la vitesse des financements, si j'ai 900 millions en un coup dessus, ça peut aller plus vite. Après, le problème, ça va être la capacité à réaliser sur place. Le chantier. C'est énorme comme chantier en terrassement. Ça fait 2028. 2025, si on arrive à le faire en 3 ans, ce serait 2028. Moi, je pense que c'est très optimiste. C'est très optimiste. Mais en même temps, là, on est en 2022. Et que si on peut réduire les délais pour des études, des concertations, comme je disais, jusqu'en 2025, pourquoi pas? On peut peut-être gagner un peu de temps déjà. Oui, sur la plutôt partie... que de démarrer en 2024, démarrer les travaux en 2024, par exemple. On peut toujours espérer. S'il faudra encore patienter pour aller de Tsunzu 2 à Koungou en quelques minutes, les tronçons qui relieront la route aux différents quartiers seront construits de façon indépendante. En fait, ça a été l'un des arguments pour que le montant des travaux dessus soit acceptable dessus par tout le monde et qu'on ne nous envoie pas paître dessus et retourner à nos chères études. Ça a été de dire justement le boulevard urbain sera coupé en 8 à 11 tronçons. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où la mairie de Mamoudzou ou Koungou dessus va aménager les voies transverses qui aujourd'hui se finissent en cul-de-sac dessus pour aller jusqu'au boulevard urbain, on pourra faire un tronçon dessus, et la portion du tronçon finalisé dessus, en fait, elles sont autonomes les unes par rapport aux autres. Okay. Le boulevard urbain de contournement dessus n'existe que quand tous les tronçons sont réalisés. Mais chaque tronçon fonctionne individuellement. Aller de Passamenti à Cavani sans passer par la route nationale d'ici 2025 ou 2026, cela semble aujourd'hui envisageable. En attendant, le projet entre dans sa phase de concertation qui doit durer entre le mois d'avril et le mois d'août 2022. Gagner sa vie en étant artiste aujourd'hui, c'est compliqué. Mais qu'on soit mahorais, réunionnais ou qu'on soit métropolitain. Parce qu'en fait, il y a eu d'abord la crise du disque. Donc avant, on avait 3 revenus, l'artiste avait 3 revenus. Il y avait la vente de disques, les concerts et les droits d'auteur. Aujourd'hui, la vente de CD, pratiquement, il y a le vinyle qui repart un peu, mais très très peu. Finalement, la vente de CD, on fait des clés USB et tout va bien. Donc aujourd'hui, on a 2 revenus, on a les concerts et on a les droits d'auteur. Sauf que les concerts, avec la crise qu'on vient de connaître, depuis 2 ans, les concerts ont été réduits à peau de chagrin, ou très peu, et les droits d'auteur, par conséquent, aussi ont été réduits, puisque forcément... on diffuse moins. On diffuse moins, donc il y a moins de droits d'auteur. Aujourd'hui, je crois que une des voies sur lesquelles on peut s'engager, c'est le numérique, le digital, et ça c'est extrêmement important, donc tout le monde le fait très très bien. Mais je crois qu'il faut gravir des paliers et peut-être à Mayotte notamment, augmenter la formation qui permettra aux jeunes artistes de bien faire un site, de bien le développer, savoir comment je vais communiquer. L'entreprise Tetrama va devoir ajuster ses plans après la construction illégale de sa piste forestière à Doujani.
En août dernier, le préfet avait dressé des procès-verbaux suite aux nombreuses infractions au code de l'environnement forestier et de l'urbanisme relevés sur place. Thierry Suquet avait ensuite ordonné la suspension immédiate des travaux avec à la clé interdiction d'utiliser cette piste, l'évacuation des engins et le rétablissement immédiat de la continuité écologique du cours d'eau. Tétrama est désormais mis en demeure d'entamer des travaux de restauration pour que les ouvrages retrouvent au moins 80% de leur capacité de fonctionnement. L'entreprise doit également réaliser des travaux de stabilisation des talus, notamment par des plantations. L'arrêté laisse le choix d'abandonner le chantier avec remise en état ou de régulariser les travaux, mais sans garantie d'aboutissement du dossier. Le préfet bénéficie désormais d'une experte pour franchir une nouvelle étape en matière de lutte contre l'habitat illégal. Sylvia Dewas a été nommée pour prendre en charge la résorption de l'habitat illégal et la construction de logements sociaux et de villages relais logements. Elle a pris ses fonctions ce lundi, elle qui possède le titre de directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social hors classe. À Mayotte, elle devra mettre en corrélation les dispositions de la loi Elan et les arrêtés préfectoraux ordonnant les démolitions. Le tout en intégrant le relogement dans des habitats sociaux. Les procédures menées par des associations de défense des droits se sont multipliées ces derniers mois pour casser les arrêtés de démolition. La préfecture espère ainsi inverser la tendance afin de pouvoir avancer sur ces opérations. La 27e édition du Festival de l'image sous-marine se déroulera à Mamoudzou du 26 au 29 mai 2022. 4 concours sont proposés et ouverts à compter du 10 février. Un concours de dessin réservé aux jeunes de moins de 12 ans et de 12 à 19 ans. Un second concours de photographie est destiné dans 2 catégories, aux amateurs et aux experts. Un concours de film est mis en place autour de 4 projets. Un grand format de 52 minutes, un petit format de 26 minutes, un clip de moins de 3 minutes et un projet scolaire. Enfin, un concours de musique sur le thème de la mer est aussi proposé. L'inscription est gratuite. Les règlements et fiches d'inscription obligatoires sont à retirer auprès de l'agence Angalia à Kawini, de l'ADTM à Mamoudzou et des offices du tourisme de Petite Terre, Pamandzi, Coconi et Bandrélé. Les documents peuvent aussi être téléchargés directement sur le site officiel du festival. La date limite des dépôts est fixée au jeudi 14 avril à 18h.